Salut à tous et à toutes, c'est CrusherQ et bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va aujourd'hui commenter une game de Premium qui a eu lieu du coup entre Lynn et moi. Donc j'ai joué Diletor, il a joué Dimensional Robot, donc Lynn Joker contre DP, Dimension Police. Et donc moi je vais vous expliquer un petit peu les plays de cette game. Donc le commentary c'est surtout déjà parce que bon, le bruit en fond n'était pas spécialement intéressant. Et au-delà de ça, je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui sont peut-être pas trop habitués au premium d'avoir justement un petit peu d'explication sur ce qui va se passer dans cette game à certains moments. Et puis même, bon, de manière générale, je pense que il y a aussi quelques misplays qui vont être faits à certains moments, et du coup je préfère les pointer en même temps pendant que je parle. Pour expliquer un petit peu ce qui va se passer à certains moments. Donc voilà, donc la partie commence, je gagne le dé, du coup presque malheureusement pour moi, je go first, ce qui est pas trop dérangeant pour Diletor, mais ce qui est malgré tout pas non plus spécialement arrangeant, parce que si Deck go second et qu'il a le premier stride, bah c'est mieux parce que directement on peut avoir un restand quand l'adversaire a peut-être pas eu le temps de faire grand chose. Après on peut du coup, comme là je vais jouer premier, je pourrais delete quand il sera au grade 2, donc ça reste malgré tout pas trop mal. Également, je voulais avoir une vidéo comme celle-ci, donc j'en ai profité pour filmer quand je pouvais, c'est-à-dire au moment où j'enregistre hier, puisque j'ai fait un deck profile la semaine dernière, et je voulais montrer un petit peu comment le deck tournait. Donc j'ai saisi l'opportunité qu'on a eu ce week-end de se retrouver chez Arnaud pour jouer, pour du coup au moins filmer une game de premium avec Diletor. Malheureusement pour lui, le match-up va être assez compliqué, puisque Dimension Robot ça joue beaucoup de grade 3, ce qui permet beaucoup de stabiliser le grand nombre de grade 3, ce sont des cartes comme Geomaglas qui est le Stride, et également Dieliner qui est le grade 3 principal, donc Dieliner qui a pour effet de donner 10 000 de shield à tous les grades 3 dans la main, ou peut-être juste tous les grades 3, non tous les grades 3 tout court d'ailleurs je crois, et du coup Geomaglas qui va également donner du shield et de la puissance je crois au grade 3. Donc, vu qu'il va se faire delete, il n'y aura pas d'effet d'eyeliner, donc il sera dépendant de Geomaglas pour avoir du shield, ce qui va réduire tous ses grades 3 de 10 000 de shield techniquement, comparé à si l'effet d'eyeliner était actif. Donc là on voit que le début de game est assez classique, hein, je ride, je prends un grade 3 que j'envoie en drop, ce qui m'arrange, parce que tellement, ayant 2 egg bass en main, ce qui est intéressant pour moi c'est d'envoyer un grade 3 directement en drop, comme ça si à un moment je me retrouve à avoir un egg bass qui est retiré, je pourrais counter l'instant et remonter ce grade 3 Diletor dans ma main. Et en plus du coup ma main est vraiment parfaite parce que j'ai 2 egg bass pour mon ride, enfin pour mon tour 2, et c'est excellent parce que là je peux envoyer directement 4 Far 1 en drop zone, et avoir 4 Far 1 ça veut dire que déjà là techniquement je perds pas de CA, j'épure pas mal mon deck parce que techniquement j'ai 4 cartes de mon deck qui viennent de partir, et en plus je vais piocher des cartes par dessus, donc vraiment c'est le meilleur early game possible, très sincèrement, vous pouvez pas imaginer mieux comme early game en fait. Donc, je tape à 10, il met son quick shield, logique. Je tape à 10 une nouvelle fois, pas de trigger, je récupère un drone. Pourquoi pas, drone c'est une carte qui est assez intéressante, ça pourra m'aider peut-être à dig pour des pièces de combo plus tard. Mais là on voit que ma main est quand même très bien alimentée. En plus j'ai eu un draw défensif sur mon premier dommage qui était parfait pour piocher une carte en plus. Donc là, ce que Lynn fait, c'est qu'il ride le grade 2 qui donne du shield à ses grade 3. Donc c'est un effet Vanguard qui peut être intéressant dans cette situation-là, parce que bon, là, je vais au prochain tour lui envoyer un petit peu la sauce. Mais malheureusement pour lui, du coup, il joue contre Diletor. Et contre Diletor, il va pas avoir vraiment accès à cet effet défensif, justement. C'est un des avantages du deck. Pour moi, Diletor, c'est un deck qui est pas extraordinaire. C'est un deck qui est plutôt honnête dans ce qu'il fait. Par contre, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est un deck qui est très embêtant à jouer contre, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Le fait que je puisse clairer regarde, le fait que j'annule les effets du Vanguard, le fait que le deck soit quand même très agressif, il y a un restand dans le lot, il enlève les marqueurs, donc rien que pour ça, c'est un deck qui est pas forcément plaisant à jouer contre, même si c'est pas un deck qui est pour autant en méta ou quoi que ce soit, ça reste un deck plutôt fun, mais c'est quand même compliqué. Donc il a tapé mon regard, il m'a deny, ce qui est pas un mauvais move, malheureusement, en vrai ça me dérange pas tant que ça, parce qu'absolument j'ai un CB. Moi ce qui se passe là, c'est que du coup je ride, je fais l'effet de mon Idoga pour Delete, avec un CB, un discard 1, et là l'effet de mi Far 1 s'active, pour du coup, ils vont tous se recall quand j'ai delete. Donc techniquement là j'ai un terrain qui se fait vraiment très facilement, et le fait que j'ai qu'un CB ça m'a complètement suffi. Donc je tape à 16 000, il a un trigger défensif, malheureusement c'est une Linka qui est à 5, donc là il défend à 5 000, il no garde mon Vanguard, donc je tape à 20 000 crit 2, j'ai un draw qui est parfait, puisque déjà, de 1, bah, c'est un draw, donc ça fait du CA, de 2, c'est une perfect guard, ce qui est excellent contre Dimension Police. Alors là, on voit que je fais pas l'effet de drone, et honnêtement, oui, je me rends compte à la fin du tour que j'aurais pu faire l'effet de drone. Ça influe pas à 100% la game, mais ça aurait pu être intéressant d'utiliser l'effet de drone pour l'envoyer en dessous, le défausser, piocher de nouvelles cartes. Et peut-être dig pour peut-être plus de PG, puisque dans le match-up d'épée, et c'est un des problèmes entre guillemets de jouer un deck comme Diletor,
c'est que les Perfect Guard, on peut pas les tutoriser. On est dépendant d'avoir des draw triggers qu'on va récupérer en main, et espérer que ça suffise. Et là, dans un match-up contre Dimension Police, c'est vraiment compliqué, parce qu'il va faire des colonnes qui sont très très puissantes, qui vont avoir beaucoup de critical, vous allez le voir avec Geomaglas juste après, et du coup ça oblige presque à avoir une Perfect Guard pour tenir ses tours. Et je trouve que de ce côté-là, on a des decks qui sont assez similaires finalement, parce qu'on a des decks qui vont jouer sur Force 2, qui vont être une très très grosse pression Vanguard, qui vont potentiellement même avoir du restand, parce que les deux decks ont un potentiel restand Vanguard, et en fait les deux decks vont finalement potentiellement, j'ajoute beaucoup d'adverbes, se font stopper par des Perfect Guard. Après c'est moins le cas de Dimension Police, puisque du coup on a vu qu'en dommage il a Linka, et Linka c'est un stand qui permet de donner le guard break à son Vanguard. Donc le guard break, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des spécialités de Dimension Police. Donc le guard break, c'est le fait de pouvoir briser un bouclier et d'annuler potentiellement son effet quand on va checker des grades 3. Donc là ce qui se passait, il y a un moins 5000 sur Idoga, puisqu'il accole son grade 2 qui me force à payer un Counter Blast et un Soul Blast pour du coup activer ses effets. Donc je choisis, je ne peux pas payer le Counter Blast parce que bah, j'ai pas de CB, et je choisis de ne pas payer le Soul Blast, ce qui avec du recul est peut-être un mauvais move, parce qu'en vrai la Soul, j'aurais clairement pu m'en débarrasser. Parce que j'ai pas vraiment de gros moves qui me demandent de la soul en dehors de mon strike du Global Avalanche. Donc je pense que j'aurais pu payer la soul et tenir le tour plus facilement. Après j'étais assez en confiance, parce que du coup je savais que j'avais une PG en main et que j'étais que un dommage. Je pourrais du coup Perfect Guard Geomaglas et ça me suffirait entre guillemets. Avec du recul j'aurais peut-être dû payer mon Soul Blast honnêtement. Après, le fait que j'ai oublié de faire drone, là, va vraiment intervenir, parce que si j'avais fait drone, j'aurais également eu plus de soul, donc j'aurais sûrement payé le soul blast. Là, je crois que j'avais qu'un soul, et je me disais que justement, c'est comme du coup, au grade 2, j'utilisais 2 egg bass, j'ai utilisé 2 souls déjà juste sur mon tour de grade 2. Donc là, devant, j'ai plus qu'une seule soul, et je préfère la garder pour Global Avalanche au cas où. Ce qui n'est pas non plus un excellent move en réalité, puisque je sais pas, en fait c'est assez particulier, il faut se dire que mon Vanguard est déjà à crit 2, donc peut-être qu'il n'y a pas besoin de partir sur Barrio End et que Global peut être intéressant s'il laisse un terrain justement. Ce qui là pourrait être le cas, mais je crois que son grade 2 peut s'envoyer en soul en fin de tour. Et son grade 3 peut également quitter le terrain, mais il le fera sûrement pas parce que ça coûte un Counter Blast. Et l'idée du grade 3, c'est surtout de donner une drive en plus au Vanguard, ce qui là servira à rien parce que le Vanguard est déjà en train d'attaquer. Donc on a un Geomaglas qui, du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, quand il attaque, Counter Blast 1, flip une carte de Légion face recto, check le top 7, pour coller jusqu'à 2 cartes, et Geomaglas va gagner un critique pour chaque grade 3 sur le terrain, suite à ça. Et ce qu'il faut aussi savoir, du coup, Geomaglas, c'est que tant qu'il est face recto dans la G-Zone, et peut-être même en cercle de Vanguard, ça je sais plus pour le coup, il donne normalement 5000 de bouclier et d'attaque au grade 3. Alors attaque, je suis même pas sûr. Bouclier, c'est sûr. Je vais vérifier pendant que je parle, du coup. Ce qui est sûr avec Geomaglas, c'est qu'il donne du shield, et du coup, ce qui était une faiblesse de Dimension Police à une époque, avec le fait que on doit jouer beaucoup de grade 3 pour guard break, c'est plus un souci, parce que maintenant, les grade 3 gagnent du shield grâce, du coup, grâce à Dayliner, et du coup, grâce à Geomaglas. Donc là, il m'attaque. Comme j'ai PG le Vanguard, je peux me permettre de prendre les autres. Après, je peux aussi me dire, c'est peut-être intéressant de no guard pour avoir plus de Counter Blast. Après, les Counter Blast, comme j'avais déjà dit avant, le deck est vraiment pas assez bévore. Mais il faut se dire que là, j'ai une main qui est un peu limitée, je défends à 8. Donc là, je pense vraiment que mon misplay de ne pas avoir, payé mon Soul Blast, il se ressent dans ce timing-là, parce qu'il y a beaucoup d'attaques qu'il a faites, que j'aurais pu garder plus facilement, et il y en a même qu'il aurait même pas pu me faire, en fait, tout simplement. Donc là, je ride un deuxième Idoga, et ce qui est très très bien dans cette configuration, pourquoi Idoga? Surtout parce que, déjà, pouvoir delete une nouvelle fois, donc annuler l'effet de son Dayliner, et au-delà de ça, mettre un force 2 sur une autre colonnerie, ce qui veut dire que là, techniquement, c'est je stride, je tape avec mon garde qui a crit 2, je tape avec une colonnerie qui a crit 2, et si à un moment je check un critical, je mets sur la dernière colonne qui sera également un crit 2, qui sont des colonnes qui sont du coup techniquement seulement à 16, les deux colonneries, mais comme il est à 0, ça demande 20 000 de shield par attaque, ce qui est malgré tout pas si mauvais que ça. Et donc là je vais en profiter pour du coup, donc là je fais Barrio End. Alors en vrai ça se discute Barrio End, honnêtement j'aurais très bien pu partir sur autre chose, mais je crois que du coup dans ma main j'ai le restand. Je crois que j'ai un given en main, et c'est pour ça que je fais Barrio End, du coup c'est juste pour vraiment forcer un petit peu le power-up sur mon Vanguard, forcer la Perfect Guard, et du coup le forcer à avoir 2 Perfect Guard en fait. Après dans tous les cas, même Global Avalanche, j'aurais quand même tapé malgré tout, donc tout seul à 30... Attendez, donc mon Vanguard est à 13, Global il est à 15, donc ça en fait 28, avec le boost de drone ça aurait pu faire potentiellement 36, et un restand à 28 sans compter les triggers. Bon là dans tous les cas c'est un Barrio N qui est du coup, donc comme on l'a dit, un Barrio N quand il retire un marqueur, pour chaque marqueur qu'il retire, il va gagner 10 000 et un critique. Donc là il avait oublié de faire l'effet de son grade 2, je le laisse faire parce que bon, dans tous les cas, il avait dit qu'il l'activerait. Puis bon c'est une game fun, dans tous les cas il n'y a pas de souci avec ça.
Mais on a du coup un Baryoen qui est à 38 tout ça, donc on a une attaque qui est à 47 actuellement, parce que Drone est un boost à 7. Donc on est à 45. 45, Critical 3. Et on sait que du coup, comme j'ai collé un Given, il sait que je vais avoir un restand sur mon garde qui pourra restand au moins à du coup 38 crit 2. Donc check Gaël, check un heal, ce qui en soi est intéressant. Je vais l'éliminer sur le Given pour une fois de plus forcer la garde, parce que c'est la colonne qui a crit 2. Hein. Troisième check, Idoga. C'est pas dérangeant, parce que là du coup ce que je vais pouvoir faire c'est taper avec mon Given, qui est à crit 2 du coup comme je l'ai dit avant. Alors je peux faire l'effet de drone, c'est pas obligé mais pourquoi pas, je peux défausser, draw 2. Je défausse une Gale qui me sert à rien, peut-être avec un peu de chance, piocher des PG. Ce qui pourrait pas être déconnant clairement. Et du coup ensuite il va taper avec son je vais taper avec Marion, pardon. Et là du coup par rapport à la puissance de mon pardon, pourquoi non attendez, j'ai fait ah pardon, il était sur drone. On était sur drone. Là je vais taper avec Given, voilà. Donc on est sur une colonne qui est à 27 crit 2, ce qui est clairement pas mauvais hein, une fois de plus. Et après il sait qu'à la fin de cette attaque là je vais pouvoir faire l'effet de drone qui va me permettre de retirer 6 de mes cartes. Donc main et terrain inclus. Pour du coup restand de mon vanguard qui va retaper à 38, critical 3. Donc là je retire 2 de mon terrain. Je garde quand même ma colonne rear garde je crois. Puisque je me dis que si je check un critical, ça force une fois de plus la garde une fois de plus. Et ça ferait une colonne à 26 critical 2 à garde pour la fin. Donc normalement je vais défausser surtout de ma main. Parce que là je me dis dans ma tête c'est plus ou moins mon dernier tour. Je pense pas que je pourrais forcément tenir un tour de plus. Que là il a potentiellement accès à un restant au prochain tour. Selon comment il joue. Donc je retape à 38 crit 2. Check 2 cette fois-ci. Donc drive -1 à cause de Given. À cause entre gros guillemets bien sûr. Et on voit dans sa main qu'il a vraiment pas de quoi garde l'attaque. En fait il avait qu'une seule perfect garde. Il a pas touché la deuxième. Et donc là check 2. Check un deuxième heal. Donc je mets absence sur mon air guard quand même. Mais dans tous les cas, là, il prend 3 dommages et il faudrait qu'il ait 2 heals pour tenir. Donc c'est la fin de la première game. On passe maintenant à la deuxième. Et la deuxième, je crois que je vais une fois de plus jouer premier, puisque c'est lui qui choisit. Et ça l'arrange pas, en fait, comme on disait avant. Alors, je vérifie un petit peu l'équilibrage, parce que j'aime pas trop qu'on ça zoome à tout moment. Voilà. Mais ouais, comme je disais, j'aime pas du tout. Enfin, en fait, pour lui, ça l'arrange que je joue premier, puisque lui, il veut le premier stride. En fait, il a pas trop d'intérêt à ride le premier. Et en plus, le fait que je delete quand il est au grade 2, c'est pas trop dangereux parce que j'ai pas des tours trop agressifs. Donc en vrai, il choisit de me faire go first et en soi, c'est plutôt une bonne optique. Après, ça reste pas trop mauvais pour moi malgré tout, puisque le fait que je joue premier, dans tous les cas, je peux être agressif dès mon grade 3. Je joue sur force 2 et comme je joue actuellement 7 crits, je crois. Ah non, je joue que 4 crits dans mon deck, pardon. Mais ça peut aller très vite en fait. Parce que, une fois de plus, je vais annuler les effets de son vanguard. Donc même s'il ride son grade 2 qui donne du shield à ses grades 3. Dans tous les cas, il aura sûrement pas assez de shield en main pour tenir mes reargardes. Et donc je peux le mettre très rapidement à 3 ou 4 dommages quand il a, entre guillemets, même pas vraiment commencé à jouer. Et ça, du coup, ça peut être vraiment problématique pour lui. Parce que derrière, ça met vraiment une horloge sur sa tête. Et ça lui laisse vraiment très peu de temps pour essayer de me tuer, en fait. On va voir que c'est des games, en fait, comme j'ai dit avant, les deux decks sont très agressifs. Et on va se rendre compte que la plupart des games, on va faire un ou deux strides, et après ça, bim, on sait que la game, elle va être terminée, en fait, parce que les decks sont vraiment hyper agressifs, et aucun des deux a vraiment de grosses défenses, entre guillemets. Alors, on pourrait défendre que DP est quand même plus défensif que Dilator, ce qui est vrai, mais vu que DP, du coup, n'a pas accès à ses shields, comme il l'aura accès dans un match-up normal, il a quand même plus de mal à défendre. D'ailleurs, je crois que qu'il y a eu un Dice Cooper qui était oublié à un moment. Je sais pas si c'est à ce moment-là ou pas. Ou c'était peut-être la manche d'avant, du coup, je sais que Lynn a oublié un Dice Cooper et il s'en est souvenu trop tard. Moi, j'avais complètement oublié l'effet de Dice Cooper, personnellement. Donc, je m'en suis pas rendu compte, j'ai pas pu lui rappeler. Mais bon, c'est pas grave. Bon, après, ce sont juste des petits playtests entre nous, donc il y a 2-3 misplays qui traînent, et c'est aussi pour ça, du coup, que je voulais commenter par-dessus. Juste pour les signaler quand ils arrivent. Du coup, on peut voir que mon tour Dilator était bien plus faible qu'avant, parce que du coup, je me retrouve à rider mon Given, ce qui est vraiment. C'est mon Given. Ce qui est vraiment, mais alors vraiment pas ce que je veux faire. Normalement, l'idée c'est plutôt de. Alors, si possible, rider avec basse, mais rider n'importe quoi sauf Given, parce que Given, c'est une carte qu'on veut vraiment, mais alors vraiment garder pour les tours prochains. C'est-à-dire que Given avec Barrio End, ou avec un stride de manière générale, au pire, sur mon tour de grade 3, si je veux être très agressif, mais sur le temps, ça va pas trop le faire, parce qu'avec un ou deux trigger def, le tour peut très vite se conclure. Enfin, avec un non, avec deux, il défendra à 20 000, parce que je parle du principe qu'il sera à 0 quand je vais rider, parce que tous mes rides peuvent delete. Donc en réalité, ouais, j'ai tendance à vouloir garder Given forcément pour plus tard. En plus, c'est un ride à 9000, ce qui est pas terrible. Après, dans le match-up, là, vu que je suis à 9000, en fait, ça va même l'arranger, parce qu'il va du coup pouvoir call
son grade 2 qui je crois est également à 9000. Et là du coup, comme j'ai pas payé le CB, il a littéralement draw 2 gratuitement. Ah non, c'est un seul effet, donc il a draw 2. Il a pas le. Heureusement, il ne force pas à soul blast par-dessus. Et le fait qu'il draw 2 comme ça, juste en ayant call de carte, c'est vraiment très très bon pour lui. En fait, c'est bon, on a l'inverse de la game tout à l'heure, où moi tout à l'heure j'ai eu mon meilleur early game qui m'a très très bien setup. Bah, là, c'est à son tour d'avoir un très très bon early game avec ses deux grades 2 qui vont une fois de plus très très bien le setup. Donc il a choisi de ne pas rider le grade 2 qui donne du fiel ses grade 3, ce qui est compréhensible. Et en plus, c'est une carte qui peut potentiellement taper et après quitter le terrain. Et ça peut être intéressant parce que, techniquement, du coup, je joue Global Avalanche. Ça, il n'est pas forcément au courant, parce que, bon, il connaît pas mon deck, même s'il peut s'en douter. Du coup, techniquement, ça peut être intéressant pour lui d'avoir des cartes qui ne restent pas sur le terrain pour éviter justement que. Pour éviter que derrière je le. Pardon, pour éviter que derrière je le lock tout simplement. Donc là en fait avoir des cartes qui peuvent, des cartes un peu volatiles qui peuvent taper puis quitter le terrain. Comme il a dit avec son Daizorus, je crois, le grade 3 qui donne du coup Drive plus 1, c'est très intéressant parce que ça peut lui permettre une fois de plus de ne pas avoir des cartes qui vont rester en front row. Et du coup techniquement ça me force presque à faire Barrio End en fait. Mais vu que je joue contre un deck qui ne va pas spammer les marqueurs, Barrio End est un peu amoindri. Après ça reste intéressant en Barrio End puisque dans tous les cas, je tape avec force 2, Barrio End va gagner un crit dans tous les cas. Donc par contre il est à 3 dommages, il est en zone de létal. Et ça pour moi c'est parfait. Donc je ride, je fais mon delete, je colle un egg base, donc il est venu un petit peu tard, il arrive un tour trop tard, mais malgré tout il m'aide à setup parce qu'au prochain tour, dès que je vais du coup redelete au prochain tour, j'aurai quand même 3 Far One qui vont se coller gratuitement, donc ça reste malgré tout pas mal. J'ai un heal qui passe, je mets 10 000 sur mon egg base, ça reste un tour qui est très très faible, parce que là on peut voir, c'est un tour où j'ai delete, et comme il a gardé avec un heal gardien, bah techniquement... moi je vais lui mettre un dommage au mieux et ça sera la fin du tour quoi. Là j'hésite à lui donner un CB ou pas, je me demande si DP il y a besoin de plusieurs de CB. Et en vrai je me dis, je pense pas qu'il y ait besoin parce que dans ma tête, bah là il va juste rider, faire Géomaglace. Là en fait le CB en plus ça lui offre un Daizorus. Bon Daizorus c'est pas mal, hein, ça reste une drive en plus, mais je considère que c'est pas létal pour moi et je peux lui donner le CB entre guillemets. Surtout le problème c'est que si je laisse à 1 CB, je suis très très loin d'une zone de létal. Alors que là malgré tout, il est à 2, moi je ride Barrio End. Je passe du coup avec un garde qui a crit 3, et du coup ça reste malgré tout une situation de crit for game, j'en joue 4. Il y a toujours le War Trigger qui peut traîner également. Bon, le War Trigger il est un petit peu out of context, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait, je reste dans une situation de potentiel létal dès qu'il a 2 dommages, puisque ça reste du crit for game. Là aussi, j'avais laissé à 1, il aurait pu no-guard très facilement mon Barrio End au tour suivant, ne serait-ce que sur une attaque, et du coup avec une deuxième P, enfin avec une PG en main, il peut tenir 2 attaques de Vanguard au cas où j'ai encore un given. Donc, il a raid Eyeliner, il strike Geomaglace, il tape avec Daizorus, donc comme prévu, il va faire Daizorus pour gagner un drive en plus, et du coup pour virer sa front row tout simplement, je suppose, et techniquement c'est pas mal, hein, parce que il peut même faire de la multi, il pourra peut-être taper avec son rear de grade 2, je crois même qu'il va faire un léger misplay, donc là il tape, alors je choisis de ne pas intercepter pour une raison simple, je crois que j'avais dans l'idée... du coup de dire si il tape mon... en fait je crois que j'ai un Dogba en drop, et l'intérêt c'est de me dire, je veux qu'il potentiellement à un moment tape mon grade 2 pour CB1 et récupérer un grade 3. Du coup je valorise plus la récupération d'un grade 3 que le shield que j'ai en main. Je me dis que je suis à un dommage et que je devrais peut-être tenir. C'est peut-être une erreur de ma part honnêtement. Peut-être que j'aurais dû juste intercepter avec mon Ibas qui a déjà plutôt bien fait le taf et garder un shield en plus dans ma main. Ça se défend. Donc là il va call 2 et il va faire du coup de ne pas call plusieurs grade 3 j'ai l'impression. Là il choisit déjà de call le grade 2, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Le pire c'est qu'il l'a dit hier mais j'ai oublié. Mais l'intérêt de ce grade 2 du coup c'est qu'il peut me forcer à CB et à Soul Blast pour avoir des effets, et s'il choisit de ne pas le faire, du coup s'il choisit de ne pas CB, il peut piocher un, et s'il choisit de ne pas Soul Blast, il va mettre moins 5000 à mon Vanguard. Donc je crois que là je suis assez large en Soul, donc je choisis de payer Soul Blast cette fois-ci, contrairement à la game d'avant, où justement j'ai pas payé de coup en Soul Blast, et je me suis fait attaquer, j'étais à 8000 pendant un tour, j'ai pas eu de trigger def, et du coup j'ai vraiment galéré pendant un petit moment. J'ai pris des attaques que j'aurais pu autrement garde plus facilement, voire ne pas avoir à garde tout simplement. Donc là je choisis de payer les coups. Je choisis également de payer le coup en CB, il me semble, parce que techniquement je me dis les CB je m'en fous. Je suis à peu près sûr que dans tous les cas, il va me donner des CB en fait. Là je suis en train de no-guard son Géomaglace, donc en vrai je peux payer un CB, mon deck est pas très CB-vor, donc j'essaie de pas le laisser trop piocher. Donc il check stand, draw PG et un grade 3, donc le grade 3 qui dit quand j'ai 10 cartes ou plus dans la main et qu'il est placé, la front row gagne de la puissance. Je crois que c'est 30 000. Mais du coup, bon, dans le match-up, je fais pas assez de mains pour que ce soit vraiment un problème pour moi. Donc là, il va taper, je crois, mon egg bass.
Et sinon, j'ai même pas de grade 3 en drop. Donc visiblement, j'ai même pas... Alors je sais pas pourquoi j'ai pas intercepté plus tôt, donc c'est peut-être un misplay que j'ai fait. Alors soit je calcule mal actuellement, soit j'ai juste misplay et j'ai pas intercepté au début avec Cake Bass. Voilà, une raison de plus de commenter, c'est se rendre... Et également de regarder les games, du coup, c'est... J'aime bien regarder les games pour un petit peu les misplays que j'ai fait à certains moments, et me rendre compte que des fois, juste un petit manque d'attention, bah en fait, qu'on s'en rend pas compte en tant que joueur, mais en tant que spectateur, on s'en rend très très vite compte d'un misplay comme celui-ci. Donc c'est une façon également d'apprendre. Donc moi j'ai pris un Trigger Dev, j'ai pris un Shield à 10, donc je suis à 23 désormais. Ces colonnes ne touchent peut-être plus. Il semblait que ça touche plus pour son grade 2, son grade 2 il peut pas gagner 10 000. Ça aurait fait une colonne à 28, non? Là, je sais pas. Ah, non, non, je vois pas ce qui s'est passé. Je me demande si son grade 2 aurait pas pu taper en fait, tout simplement. Alors peut-être que je me trompe et qu'il gagne pas 10 000, il me semble qu'il tape et après il est retiré. Et s'il gagne de la puissance, il aurait pu taper du coup, non? Parce que bah techniquement je défends à 23 et sa colonne elle était genre... Elle était au moins assez, non? Je sais pas ce qui se passe. Alors peut-être que c'était cohérent, parce que là en vrai je parle beaucoup et je divague un petit peu. Peut-être que c'était cohérent pendant la game et que là je me rends pas compte. Donc ride, delete, bon j'ai stride d'abord et après quand les far one j'ai... Tellement en tournoi faites attention, ne faites pas ça si vous jouez Dilator. Ride, delete, call les far one et après stride. Parce que techniquement en termes de timing je suis pas bon. Donc je pourrais me faire shark pour ça. Donc je décide de call global puisque je me dis que Baryowen n'est pas très intéressant. Je sais qu'il a check une PG, que j'ai pas de restand. Et en fait dans ma tête c'est vrai que je pense que c'est peut-être le meilleur move à faire puisque Baryowen dans tous les cas serait pris une PG, ça aurait fait la fin du tour. Certes il aurait eu un marqueur force en moins mais ça aurait pas changé tant que ça je pense. Très légèrement parce que donc son boost en garde c'est Die Proper je crois. Je crois que c'est comme ça qu'il l'a appelé et c'est un truc qui du coup va donner de la puissance en plus à son Vanguard par rapport au nombre de marqueurs force qu'il a sur son terrain. Donc techniquement, oui, ça aurait pu être intéressant. Enfin, il y aurait quand même un léger intérêt à faire Barrio End. Mais dans les faits, je me dis que de toute façon, Barrio End, ouais, mais il va se faire PG. Et c'est tout. Et derrière, je vais me prendre un peu la sauce. Alors que là, je me dis, peut-être qu'avec ce que je vais checker, il y a peut-être un monde où je peux checker une PG et tenir le tour suivant. Puisque ces regards ne me feront absolument rien. Là, malheureusement, c'est pas forcément le cas. Puisque du coup, bon, bah, il a PG mon garde, il nous garde en attaque de rire. Ou l'inverse, je sais plus. Non, non, je crois qu'il a PG, il a no-guard le Vanguard. Non, il a même fait mieux, il a no-guard le Vanguard et il a G-guard l'attaque de mourir. Ce qui est intéressant pour lui déjà, parce que du coup G-guard, ça met plus de cartes en G-zone. Et on va voir pourquoi c'est intéressant. Bon, en gros, il va faire son strat galop qui gagne de la puissance pour chaque carte face-up en G-zone. Et au-delà de ça, il a toujours sa PG en main en fait. Et avoir une PG, c'est vraiment très très fort contre mon deck. En plus, j'ai checké littéralement de blanc, j'ai checké triple blanc. Donc autant dire que ce tour, je pense clairement pas le tenir. Je sais déjà à ce moment-là que c'est la sauce pour moi, donc bon, bah, je le laisse jouer quand même, hein. C'est bien qu'il montre un petit peu ce que peut faire son deck. Et à ce moment-là, je suis déjà prêt à ranger le deck quasiment. Après, je suis prêt à ranger le deck, oui et non, parce qu'on sait jamais. On reste avant, enfin, on joue avant-garde, je suis que à 3 dommages, donc même s'il me tape et qu'il me met un crit, donc admettons il me passe de 3 à 6, j'ai une chance d'avoir mon Overtrigger, d'avoir peut-être un heal qui me fait tenir, on sait jamais, ça reste avant-garde. L'Overtrigger pourrait toujours mettre fin à son tour. Donc là il fait Linka qui va s'envoyer en soul, mettre le guard break à son Vanguard et piocher. Je crois qu'il faut Vanguard burst pour ça. Il en fait une deuxième, donc là il prépare un gros guard break. Enfin il prépare vraiment un tour où dans tous les cas j'aurais pas pu tenir même avec une PG je pense. Mais dans tous les cas la maman elle est tellement nulle que je vais devoir no-guard son Vanguard. Parce que là donc il a besoin d'avoir un certain nombre de puissance pour pouvoir restand. Je crois qu'il faut passer les 80 000. Mais il va gagner 10 000 pour chaque carte face-up en G-zone. Il va flip 1 quand il va taper avec son galop. Donc dans tous les cas il va gagner à peu près 40 000, un truc comme ça je crois. Sachant que de base, du coup, il est sur un Vanguard qui est à 13 plus 15, donc il est à 28. Il y a le boost de son die prop. Je crois que die prop peut également mettre de la puissance au Vanguard. Donc dans tous les cas, en fait, il va passer les 80 000. Il a le guard break, il a un restant de Vanguard. Et moi, ma main, elle est tellement faible que ça va être compliqué, en fait. Là, je sais très bien que c'est le War Trigger défensif pour tenir où je suis mort, en fait. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir les deux games vraiment très très différentes. Où il y en a une où c'est vraiment... Il y a un joueur qui a tout son early et qui peut vraiment bien envoyer la sauce, et l'autre bah, c'est complètement l'inverse. Et donc là, tellement la game 1 c'est moi qui ai mon early, la game 2 c'est lui qui est son early. Et là, tellement il check draw PG, stand et heal. Donc déjà il check 4 triggers, ce qui est très très fort. Parce que bon, tellement il vient de rajouter potentiellement 35 000 à son Vanguard, qui était déjà. Il a passé les 100 000, mais large. Il a largement passé les 100 000. Et au-delà de ça, bah là du coup, bonne chance pour moi pour. Donc la petite chance que j'ai, c'est qu'il a pas eu de crit, mais dans tous les cas, il restand, il retape. Et il est toujours à crit, au moins crit 2 je crois. Au moins crit 2 grâce au force 2. Parce que je crois pas que Galop gagne un crit.
Ah non, sinon je serais passé à 6 en fait. Donc non, non, Galop n'a pas de crit. Mais dans tous les cas, bah, ouais, j'ai gagné. J'ai eu un draw def, donc j'ai gagné 10 000, je suis à 23. Je crois qu'il m'a dit dans les 110 000, quelque chose comme ça, un peu plus même. Donc bon, bah, je regarde ma main et je fais, bah, oui, check une nouvelle fois s'il te plaît. Et là vraiment, c'est une game qui est même inremontable. Même si j'avais eu l'Overtrigger def, bah, avec tout ce qu'il a checké, je pense même pas que je pouvais la remonter, parce que là, je sais qu'il a au moins 3 PG en main en fait. Et 3 PG. Ah non, il check pas. Ok, donc il check pas, il tape juste à 100 000. C'est vrai qu'il a drive moins 3 du coup. Bon, dans tous les cas, qu'il check ou non, on va pas se mentir, 100 000 et quelques. Là, c'était. En vrai, si j'avais eu une PG, j'aurais pu PG son attaque, et il n'y avait pas de risque de guard break, donc j'aurais peut-être pu tenir. Mais en vrai, même pour remonter ça, ça aurait été très très compliqué, même dans le cas où j'avais. Même dans mon meilleur setup, j'aurais peut-être pu avoir double given, stride barrio end, et je pense même pas que ça aurait suffi en fait. Dans tous les cas, il avait au moins 3 PG en main. Donc ouais, c'était une game compliquée. Donc là, on va passer sur la dernière manche. Et la dernière manche, du coup, cette fois-ci, c'est moi qui choisis, et je vais le faire go first. C'est bon, c'est mon moment. Je vais essayer d'avoir le premier stride, et du coup de lui envoyer la sauce au maximum. Sauf que je pense pas que son deck va me faire grand chose en early game, parce que c'est pas un deck qui est vraiment designé pour. Donc je me dis, là, je peux me mettre bien. Et je vais essayer de le ride, d'elite, stride, avant qu'il ait eu le temps de faire son premier Géomaglace, et du coup, directement, rendre tous ses shields à 0, puisque Dieliner aura pas d'effet, Géomaglace sera pas face-up, littéralement, sa main aura que ses shields, enfin, tout ce qui est pas grade 3 pour tenir, certes, mais son deck est principalement composé de grade 3. Donc je ride un Far One, ce qui est pas un très bon ride, mais ce qui est pas trop dérangeant, je peux le sous-blast plus tard. Si j'ai un Eggbas en main, je peux même, quand je ride Eggbas, sous-blast mon Far One pour envoyer 2 autres Far One en drop, donc techniquement c'est vraiment pas déconnant. Je colle un drone, ce qui est excellent dans cette configuration-là, donc je récupère un Far One. Effet de drone, je l'envoie en soul, je défausse un, je tourne 2, et je choisis de garder le Quick Shield, juste pour pouvoir du coup envoyer un Far One en drop, parce que bon bah Far One, on va pas se mentir, c'est une carte excellente. Je veux qu'elle s'en drop aussi vite que possible. Dans la réalité, j'aurais peut-être dû quand même défausser le Quick Shield, et garder Far One comme étant un shield à 10. En vrai, j'aurais pu faire ça. Voire même une carte avec laquelle j'aurais pu essayer de rush, peut-être. C'est un gradin que j'aurais pu call, taper avec. Au pire, il se fait. Bah, s'il se fait taper, limite, ça m'arrange, parce qu'il finit en drop. Il se fait pas taper. Bah, il a fait son taf, hein, il fait son petit early game. Donc, en vrai, avec du recul, j'aurais peut-être quand même dû défausser le quick shield. Parce qu'en vrai, le quick shield, il me sert pas à grand chose. Là où Far One, ça reste malgré tout un shield à 10. Donc peut-être que j'aurais pu faire ça. Après, je me dis aussi qu'il va peut-être être tellement peu agressif que je vais pas garder son early game. Et du coup, avoir Far One en drop directement, ça m'arrange. Là où avoir le quick shield, ça va être une défausse pour peut-être plus tard, tout simplement, un drone, peut-être une PG. Ou une défausse même de mon Idoga, parce que Idoga pour d'élite, je rappelle qu'il faut CB1 défausser 1. Donc dans tous les cas, pourquoi pas. Après, techniquement, c'est un mauvais argument dans le sens où si j'utilise Idoga, je peux très bien défausser mon Far One aussi et ça marchera tout aussi bien. Tout d'abord, je paye le cost et après je delete. Du coup, on voit qu'il re-ride grade 1. Il choisit de re-ride grade 1, donc il a ridé son die prop sur son die scooper. Il a tuto 1 grade 3. Et surtout, ce qui est assez intéressant, donc là, mon cover trigger, c'est que du coup, je vais sûrement une fois de plus. Parce que moi, j'ai pas d'intérêt à rester au grade 2, très sincèrement, ni au grade 1. Donc, ce qui va se passer, donc là, on voit que la caméra est un petit peu remise. Merci à Arnaud qui touchait à la caméra, qui a remis un petit peu l'angle. Donc, j'ai pris l'équivalent d'un gros crit en early. Parce que bon, bah, heureusement, leur trigger est tombé à ce timing. Après, moi, ce qui m'arrange, c'est que je sais que j'ai plus besoin de m'en inquiéter. Et honnêtement, c'est quand même un gros soulagement. Je pense que c'est le cas de tous les joueurs quand on voit leur trigger adverse qui passe, qui est pas trop impactant, souvent en early game. Bah, en vrai, il y a un soulagement de se dire, il tombera pas plus tard, dans un moment très décisif. Donc là, check draw trigger de chaque côté. J'ai mon drone en plus, donc je défausse le quick shield cette fois-ci, je draw 2. Et là, techniquement, j'ai eu 2 drones qui sont passés. J'ai toujours pas de Eggbas, donc ce qui m'emmerde un petit peu, du coup, c'est que je vais rider d'élite et je pourrais pas call plein de cartes d'un seul coup. Mais après, bon, j'ai eu quelques draws. Je crois que là, en plus, dans ma main, je crois qu'à ce moment-là, j'ai 2 ou 3 PG en vrai dans ma main et je me sens très très safe par rapport à ce qui va se passer parce que si c'est une redite des games d'avant, je vais ride d'élite, mettre de la pression. Lui, il va ride son Géomaglace, taper. Je pourrais garder avec ma PG. Et là, moi, je pourrais stride et essayer de le faire un tour de finish. Et au cas où, j'aurai toujours des PG qui sont disponibles pour le tour suivant. Si je repart sur le galop. Donc en vrai, je me sens assez safe. C'est un truc qui fait un peu peur, c'est que je suis déjà à 2 dommages et qu'il est seulement au grade 2. Ça peut être un peu inquiétant. Je me demande même si je vais pas garder, du coup, mettre un chien. Non, je no-garde. Je crois que toutes mes cartes de main sont assez utiles. Et j'essaie de no-garde, de prendre le risque d'avoir un crit. Après, je me dis aussi, si je me prends un crit, je passe à 4. Et il aura plus de mal à se heal si il vient en avoir un. Donc ça m'arrange aussi un petit peu dans cette situation-là. Des fois, j'aime bien prendre des dommages juste pour empêcher l'adversaire de se heal. Quand j'ai un game plan très, très spécifique, souvent avec Force 2, on va essayer de taper les dommages pair et les dommages par 2. Des fois, j'aime bien souvent prendre plus de dommages pour empêcher les heals et que l'adversaire repasse en dommages impair. Et donc là, devoir remettre une attaque en plus pour le tuer. Ou c'est plus de chance. Enfin non, c'est pas une attaque en plus. S'il y a qu'un seul heal, par contre, c'est potentiellement un trigger def en plus. Et ça, on va éviter.
Donc voilà, c'est un petit peu les petites subtilités qu'il y a avec Force 2. Des fois, c'est essayer de bien calculer les dommages 2 par 2 pour laisser le moins de chance au trigger death possible. Même si après, forcément, bon, il y a des choses qui peuvent venir interrompre ça, hein, justement. Un over trigger, ça peut mettre en dommage impair, par exemple. Donc, j'envoie la sauce. Alors là, je crois que ce qui se passe, alors, je sais pas pourquoi, j'ai pas call drone, en fait. Pas drone, j'ai pas call mon Far One, je sais pas pourquoi, du coup. Je crois que j'ai dû, malheureusement, pas être assez attentif. Puisque, du coup, on voit qu'il y a un Far One qui est en drop. Et j'ai pas décidé de l'utiliser pour je ne sais quelle raison. Parce que j'aurais pu tellement le call. Et j'aurais pu faire une colonne à 21 avec mon Vanguard. Parce que je pense que du coup, j'aurais call en boost Vanguard. Prendre une colonne à 21, crit 2 sur son 0, et du coup me dire, même s'il me met un Heal Gardien, bah, soit il me met crit moins 2, mais il a 15 000, donc l'attaque touche, et au cas où j'ai un crit, ou au cas où j'ai un crit, ouais, l'attaque peut mettre un peu de dommage quand même, ou alors il mettait plus 10 000, dans ce cas là ça faisait 25, et 25 sur 21 ça fait un pass. Donc voilà, en vrai j'aurais vraiment dû ne pas oublier ce Far One, je sais pas pourquoi je l'ai oublié, je sais pas comment je l'ai oublié, mais je l'ai oublié, et malheureusement... Bah ça se ressent un petit peu quand même, une fois de plus, c'est l'intérêt de se revoir. En fait, j'ai pas du tout calculé que j'avais Far One à ce moment-là en drop. Et là, quand je revois l'enregistrement, je sais même pas comment j'ai pu l'oublier. Donc voilà, c'est restez attentif. C'est un message d'utilité publique. Quand vous jouez, restez attentif. Parce que même une petite erreur comme ça, on peut ne pas s'en rendre compte quand on joue. Et en vrai, c'est une erreur qui change quand même pas mal la game. Donc là, il fait un heal gardien. Après, il a eu Linka, donc tellement il défend à 5. Plus un heal gardien qui va mettre 10 000. Donc là, il défend à 30 mon attaque. Et là, en vrai, ça aurait fait un pass avec mon Far One en boost. Donc, malgré tout, je l'ai pas eu, donc ça impacte pas à 100% la game. Mais quand même, très honnêtement, oui, ça impacte quand même un peu la game. Donc là, je choisis de ne pas utiliser mon Given, parce que je décide que il défend à 15, bon, regarde, il reste à 13 en fait. C'est nul. Honnêtement, j'ai pas envie de perdre une partie de mon terrain et de ma main pour restone, faire un drive 1 sur un Vanguard qui, pour l'instant, tient mon attaque tout seul en fait. Et s'il met un shield à 10, ça fait un no-pass, sauf si j'ai l'over trigger. Donc il ride Die Kaiser, donc malheureusement pour lui il n'a pas d'eyeliner, donc force 2. Après très sincèrement ça change pas grand chose, donc j'ai 9 cartes en main, donc c'est pour ça qu'il défausse son grade 3. 9 cartes en main tout pile. Donc là on voit que j'ai mes 4 Far One en drop. Voilà, et j'ai oublié d'en utiliser un évidemment. Je suis irréprochable, irrécupérable, l'inverse, irrécupérable. Mais bon tant pis. Donc, Strike Joe Maglas. Alors malheureusement pour lui, comme je disais, il n'a pas accès à d'eyeliner, donc il n'a pas son grade 3 principal. Mais en réalité, ça change pas grand chose, je pense. Enfin, je pense, et je pense qu'il est d'accord avec moi, hein, puisque en réalité, bah, d'eyeliner il change pas grand chose dans le match-up, puisque je le dilette à chaque tour. Donc techniquement, le 10 000 qu'apporte d'eyeliner, il change pas grand chose. Il n'a pas d'effet intéressant pendant son tour, parce qu'il strike toujours dessus. En vrai, il a le marqueur force. Et le marqueur force, Die Kaiser l'a également, donc en réalité, ça change pas grand chose. Il recolle son grade 2, je décide de sous blast cette fois-ci. Je fais pas PCB, donc dans ce cas-là, Hydro 1. Et ensuite, ce qui va se passer, il va taper, je crois qu'il tape mon Given. Ok, donc je laisse Given mourir comme ça. Oui, en fait, je laisse Given mourir pour que son grade 2 ne puisse pas taper. Parce qu'au début, j'ai intercepté, après, je me suis rendu compte que c'était très con, parce que ces grades 2 sont à 9000, et moi, j'ai un grade 2 à 10 000, donc autant conserver les grades 2 à 10 000 et garder un peu de CA, entre guillemets. Ne pas défausser une carte pour rien. Donc, je choisis de laisser Given mourir, parce que j'en ai d'autres dans ma main, je crois, tout simplement. Il va taper avec Jomaglas, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va taper avec Jomaglas mon rearguard cette fois-ci, parce que ce qu'il veut faire, c'est me CB deny. Histoire de dire, parce qu'il voit que du coup mon dilateur principal c'est Hidoga, et du coup son but à ce moment-là, c'est de ne pas du coup se faire delete au prochain tour, et réduire grandement mon offensive, et avoir... alors je dirais bien avoir son effet défensif, mais c'est la seule game où il n'a pas d'eyeliner. Donc pour le coup, l'effet défensif, bah on repassera. Mais il veut me deny, pour essayer de me faire perdre un tour peut-être. Essayer de... Peut-être, justement, le fait de me réduire mon offensive sur un tour, ça peut être intéressant pour un deck comme le sien qui veut flip des Geomaglas, essayer de... En fait, sur le grind, son deck est meilleur que le mien en soi. Il a plus de défense, il a des meilleures armes, enfin en soi, il a une bien bonne offensive. Et il a aussi une perfect guard qui peut se récupérer dans sa main, et ça c'est très très important dans un match-up comme celui-ci. Sa PG, quand elle est en drop, peut se récupérer en main, je crois, en défaussant une autre carte de la main, je sais plus comment elle marche exactement. Mais en gros, il a Enigman Cyclone qui est une PG qui se récupère, et dans le match-up, c'est hyper important. Il se heal, ce qui m'arrange pas, on va pas se mentir, puisque techniquement il repasse à 2. Malheureusement. Après 2, ça reste ok, parce que comme j'ai dit avant, si je ride Barrio End, du coup, je passe à crit 3, et ça reste une situation de crit for game. Donc ça me va, entre guillemets. Ça m'arrange pas, parce que le crit for game, il faut quand même le toucher, le crit. J'en joue que 4, et l'over trigger, que j'ai pas encore vu sur une seule de mes games. Et donc là, c'est exactement pour ça qu'il est là. Je ride Grey Jill, je crois. Grey Jill, je sais plus. Non, c'est pas Greylin, bon, peu importe. Sous Blast 2, Delete on Ride, donc j'ai réussi à le redélite. Et là, bah, Stride avec un Heal Gardien, puisque bon, les gardiens sont des grades 3.
puis très sincèrement, contre DP, mes G-Guards sont tellement faibles que les grades 3, enfin, là c'est une bonne façon de s'en servir entre guillemets. Je retire son marqueur force, je gagne 10 000 à un crit sur mon Barrio End, qui est de base seulement à 26 du coup, puisque je suis sur une base à 11 000 et pas à 13. Mais c'est pas très grave du coup, puisque dans tous les cas, donc là déjà je vais recolle 4 Far One. On va voir que j'ai tellement de cartes à colle pour essayer de faire mon final turn que malgré les 4 Far One, je vais en écraser certains en fait. Parce que je crois que j'ai un ou deux given. Et du coup, je vais m'en servir comme ça. Et donc j'ai un Baryon qui est actuellement à 36 crit 2 de base. Crit 3, pardon. 36 crit 3 de base. Ce qui est une plutôt bonne colonne, on va pas se mentir, parce que on va pas vous dire qu'il est à 0. Oui, on a mangé Dominos ce soir-là, voilà. C'était la dédicace d'Arnaud. Ouais, on allait manger Dominos. Voilà, c'était une bonne pizza. Donc, coil, un given. En plus, given, il est presque gratuit, là, parce que bon, bah, j'ai call 4 Far One, super gratos. Et je me demande si j'ai pas un deuxième given en main, que je vais hésiter à call, même. Parce que là, je me dis, ça veut dire... Ah non, j'ai Gaël. Donc Gaël qui... Je me dis, autant écraser un Far One pour avoir une carte qui peut lock et me dire, si j'arrive pas à le tuer, dans tous les cas, au moins j'ai des PG, et je vais, une fois de plus, lock un de Serrir pour m'assurer de pas être emmerdé par Serrir Guard, en fait. Je sais même plus qui je vais lock, du coup. Le Dieliner. Ouais, j'aurais peut-être... Ah, non, ouais. Alors en vrai, il y a peut-être un monde où j'aurais pu essayer de lock son grade 2 pour laisser son grade 3 sur le terrain d'Eyeliner, et au cas où mon Given tape son grade 3 rearguard pour pas lui laisser prendre un trigger def, et ensuite restore mon Baryon pour retaper avec le potentiel crit. Vraiment, lui laisser le moins de chance de trigger def possible, parce qu'un trigger def, 10 000 ça peut changer la donne, et au-delà de ça, bon là il n'y a plus l'over trigger, mais ça a des choses qui peuvent arriver en fait. Donc très sincèrement, j'aime vraiment bien essayer de calculer mes kills au dommage près, ce qui peut être un petit peu problématique, parce qu'il y a des moments où, on va pas se mentir, le dommage près c'est bien, mais quand il y a un heal qui arrive à passer, ça change complètement le plan de jeu. C'est-à-dire que si on prévoit de mettre 3 dommages sur un adversaire qui a 3 dégâts, comme c'était le cas actuellement, et qu'il se heal de 1, d'un seul coup, ça devient une situation de crit for game, là où avant c'était, si l'attaque touche, elle est létale. Et du coup, crit for game, il faut quand même réussir à l'avoir le crit malgré tout. C'est pas toujours évident. Ça reste entre guillemets de la chance. Donc là, il soul charge 1 pour son G gardien, qui va flip quelque chose face up, et je sais plus à combien de puissance il passe du coup. Je vais pas mentir, là je vais passer les cartes d'épée. Je crois qu'il va claquer une bonne partie de sa main malgré tout. Donc son grade 3 il a 10 000 de shield, il va intercepter, je sais pas, il a une PG en main. Il a l'air d'avoir une PG en main, je crois qu'il va me faire un truc genre de passe. En fait ce qu'il veut faire c'est, comme il sait qu'il y a la question de Given, je crois qu'il va d'abord mettre de la garde sur le Vanguard, et ensuite il garde la PG pour le restand. Ce qui est normal en fait, parce que techniquement, s'il est fait dans l'autre sens, d'abord tu PG et après tu gardes. Le problème c'est qu'il y a 5 checks potentiels qui vont monter la puissance du Vanguard à chaque fois. Donc là je crois qu'il m'a fait un 2 passes. Et du coup comme j'ai 3 checks puis 2 et qu'on garde variation, je mets tout sur le Vanguard, c'est le plus cohérent. J'ai le crit. Donc voilà, en termes de chance on n'est pas trop mal, on va pas se mentir, parce que c'est une situation de passe, et en plus au cas où il fallait un crit pour tuer. Voilà, donc j'ai le crit et j'ai les deux du coup. J'ai même le troisième qui est un draw. Donc là, techniquement, c'est overkill. Là, j'ai un Baryon qui doit être dans les... Donc de base, il est à 26, 36. Donc il est à 66 000 critical 4. Critical 4. Et on voit qu'il a un heal qui n'est pas passé. Et ce qui était marrant, du coup, c'est que techniquement, si son heal... S'il n'avait pas fait sa G-Guard qui avait soul charge, son heal serait passé. Et du coup, il aurait pu tenir un dommage. Et techniquement, il aurait tenu le tour, en fait. Parce que du coup, il aurait pu... PG et la deuxième attaque, le restant de Vanguard. Mais voilà, donc c'est tout pour cette game. J'espère que vous avez apprécié malgré les quelques misplays qui traînaient dans la vidéo. Moi, c'était un plaisir à tourner. Et je pense qu'on a plutôt bien showcase ce que peuvent faire les deux decks. DP en termes de grosses colonnes, c'est très présent, mais le fait que Dilator puisse annuler les effets défensifs, c'est entre guillemets un mauvais match-up, je pense, pour DP. Mais voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien!